Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Pour la première fois, je vous propose un épisode divisé en 2 parties. La première est une interview de Manon qui a été enregistrée il y a maintenant 6 mois, en septembre dernier, au moment de l'installation sur la ferme de son conjoint. Et 6 mois plus tard, au moment de la diffusion de cette interview, Manon a, comme toutes les autres personnes interviewées dans le podcast, écouté l'épisode en avant-première. Et elle m'a dit que pas mal de choses avaient changé depuis. Je lui ai donc proposé de refaire une deuxième partie pour nous dire un peu les différentes choses qui avaient changé sur la ferme et nous apporter son point de vue là-dessus. Donc je vous invite à écouter cet épisode en entier puisqu'il y a une deuxième partie à la fin avec cette prise de recul. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Manon. Nous venons de nous découvrir toutes les deux, mais peux-tu brièvement te présenter ? Alors je suis Manon, j'ai 28 ans, j'habite un petit village dans les Monts du Forêt, donc c'est situé dans la Loire. Et je suis en couple avec Thibaut depuis presque 3 ans, qui est agriculteur en vache laitière. Pour attaquer dans le vif du sujet, peux-tu nous présenter un peu plus son exploitation ? Thibaut, il reprend officiellement au 1er janvier 2025 tout seul l'exploitation de ses parents et celle de son voisin. Ces 2 exploitations qui sont séparées de 400 mètres et il rassemble ces deux bâtiments pour former qu'une ferme. Donc ce sera un petit cheptel. Il aura au maximum 28 vaches et il fait du lait qui sera livré à une laiterie qui est à côté de chez nous, à 15 km de chez nous, pour une transformation en fromage AOP pour la fourme de Montbrison. C'est une petite exploitation avec 28 bêtes et 58 hectares. Ok. Alors maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu plus de toi. D'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Alors, moi j'habite le village à côté de celui où on est aujourd'hui. J'ai grandi avec des grands-parents de chaque côté agriculteurs et mes parents étaient bouchers charcutiers. Ils tenaient un commerce pendant 30 ans, presque 30 ans. Donc moi j'ai grandi là-dedans avec un papa donc issu du monde agricole et qui restait très proche de tout ça. Il a toujours eu des terres en plus du commerce où il cultivait. Il était très attaché au circuit court, au travail avec les agriculteurs. Les lundis, c'était le jour de repos et moi, je suivais toujours mon père pour aller avec lui auprès des agriculteurs, choisir les bêtes, il allait choisir ses vaches, les veaux, les agneaux, voilà. Et ma maman, elle était la petite femme déjà de l'ombre dans le commerce. Elle travaillait pas avec mon papa, elle avait toujours un emploi à côté, mais elle gérait tout ce qui était lié à la boucherie, donc les papiers, tout ça. Donc j'ai plus ou moins grandi dans le milieu agricole, mais d'une manière parallèle à aujourd'hui Thibaut qui est sur une exploitation pour du lait. Voilà, moi, c'était un autre domaine agricole. Et d'un autre côté, j'ai aussi eu la chance de voir maman qui restait indépendante et qui a eu un autre emploi, qui n'a pas baigné dans tout ça. Et ça a été un exemple aussi pour moi et un modèle. Quelles études as-tu fait et dans quel but ? Je suis infirmière. Ça fait un peu plus de 6-7 ans maintenant que je suis diplômée. Je suis infirmière libérale maintenant en milieu rural. Je suis remplaçante depuis 2 ans et demi, 3 ans sur 2 cabinets autour de chez nous. Concrètement, comment ça se passe ton quotidien, tes missions ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Le milieu rural, voilà, tout le monde est bien au courant maintenant de ce que signifient les déserts médicaux et tout ça. Donc nous, on est d'autant plus touchés, les infirmières. Et donc les journées sont rythmées. Elles sont trop courtes, je crois. J'attaque à peu près à 5h30. Je rentre sur les 1h. Je repars sur les 16h et je reviens à 20h. Et au niveau des soins, il y a de tout. Il y a une aide à la toilette, il y a des extros, des pansements, des chimios à domicile, des perfusions à domicile. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hôpital ne nous garde pas très longtemps et nous, on retrouve les gens directement chez eux pour tous ces soins. Ça marche. Pourquoi tu as souhaité faire ce métier ? Est-ce que c'était une vocation et est-ce que tu voulais le faire du coup en milieu rural principalement ? Est-ce que le métier était une vocation ? Je pense que oui, plus ou moins, parce que j'ai toujours aimé aider, écouter, soigner. Donc tout ce qui est autour du soin, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée depuis que je suis petite. Le milieu rural, alors j'ai fait déjà des essais en ville avant de m'installer vraiment en zone rurale. Et en fait, la ville
Alors c'est pas négatif ce que je dis, mais tu retrouves pas forcément la même population, tu retrouves pas forcément le même accueil et tout ça. Donc ça peut correspondre tout à fait à d'autres soignantes, oui heureusement, il faut de tout. Et après, le fait de m'installer avec Thibaut pour son idée de reprise de la ferme et tout ça a fait qu'on s'est installé donc ici en montagne. Dans ce cadre-là, je me suis tournée vers des cabinets ici et je suis plus qu'heureuse et je suis hyper épanouie dans mon boulot et j'adore mon boulot, j'adore ce que je fais et donc voilà pourquoi j'ai atterri en zone rurale et j'aime ça. J'aime vraiment ça, j'aime le contact que tu peux avoir avec les patients, de ce qu'ils te transmettent, les échanges que tu as avec eux. Tu sais pourquoi tu te lèves tous les matins et ça c'est gratifiant et tu te dis waouh, c'est quand même chouette et l'humain finalement est quand même chouette aussi. Ouais, donc tu as vraiment trouvé ta voie et c'est hyper enthousiasmant. Est-ce que tu peux trouver du travail du coup facilement dans ton secteur d'activité près de la ferme ou est-ce que tu rencontres des barrières géographiques assez importantes? Je parle par exemple d'une évolution de carrière. Si un jour tu veux aller dans l'hospitalier, etc., est-ce que c'est des choses envisageables ou par rapport à où vous êtes maintenant, ça ne le sera pas? Alors non, ça sera pas un problème du tout. Il n'y aura pas de barrière géographique. Alors déjà, si je veux rester sur du libéral en zone montagne, les cabinets peuvent régulièrement chercher quelqu'un parce que ça, justement, ça attire pas tout le monde d'aller s'embêter sur la neige l'hiver, d'aller courir sur des plages horaires aussi larges, tu vois. Et en plus, on a un hôpital là de proximité et on a un plus grand hôpital qui est à peu près à 45 minutes de la maison. Donc non, il y a une possibilité. Et puis, il y a des centres de soins, il y a des EHPAD. Donc non, si je veux travailler, j'ai du boulot. Tu pourras quand même évoluer dans ta carrière dans le sens où si tu veux changer un peu de milieu de soins, tu pourras, tout en exerçant le même métier, mais avec peut-être des cadres différents, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'est ça. Ok, parfait. Tu parlais tout à l'heure de ta maman donc, qui est restée indépendante. Est-ce que toi, tu souhaites un jour travailler avec ton conjoint sur la ferme ou pas du tout et tu préfères t'épanouir à côté? Est-ce que ça reste dans un coin de ta tête? Pour ça, actuellement, on est bien au clair avec Thibaut et il me soutient aussi sur ça parce qu'il sait que j'aime mon boulot et pour lui aussi, c'est important que je reste indépendante et épanouie dans ce que je fais. Donc, je ne pense pas rejoindre Thibaut. En tout cas, c'est pas prévu. Bon, jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. c'est pas prévu en tout cas. J'apprécie aller l'aider, j'aime voilà aller sur la ferme tout ça, mais par contre non, j'aimerais vraiment garder, puis je veux garder mon boulot. Alors peut-être que je réduirai mon temps de travail pour plusieurs raisons. Peut-être parce que Thibaut aura besoin sur la ferme, peut-être parce qu'avec une vie de famille, il faudra réaménager voilà les choses. Ça m'épanouit, puis je trouve que socialement c'est aussi important pour moi qu'on se renferme pas tous les deux dans le monde agricole. J'apprécie l'échange que j'ai avec les gens, mais j'apprécie aussi d'avoir des collègues, d'avoir un monde autre que le monde agricole. Donc non, j'ai vraiment pas pour but de rejoindre Thibaut sur la ferme. Ok, ça se comprend. Et tu parlais de l'aspect social, il y a aussi peut-être l'aspect financier qui rentre en compte de se dire on met pas tous nos œufs dans le même panier. Moi, j'ai mon salaire à la fin du mois aussi qui nous permet d'assurer une certaine stabilité financière. Est-ce que ça rentre aussi peut-être en compte? Oui, bien sûr, ça rentre en compte parce que le métier d'agriculteur, voilà, il y a tous les aléas qui vont avec. On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer pour l'exploitation de Thibaut. Ça peut être dû à des aléas climatiques, il peut y avoir une pandémie, il peut y avoir quelque chose voilà, qui touche aussi le cheptel. C'est beaucoup plus compliqué. Moi, on est sûr que de par ma profession, en plus, je peux trouver du boulot comme là, je viens de te le dire juste avant. Ça peut être autant être en libéral que de retourner à l'hôpital s'il le faut. Donc non, c'est quand même important aussi financièrement que l'on ait mon salaire. Mais faut pas non plus se reposer que sur lui. C'est important d'avoir aussi cette indépendance financière pour notre couple et aussi pour l'un et pour l'autre. C'est vrai qu'il faut... T'as trouvé la bonne expression. Pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est complémentaire. Ça t'arrive d'aller filer des coups de main? Est-ce que toi, tu aimes bien? Quel plaisir tu as à aller à la ferme ou essayer de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il met en place, etc.? Ouais, j'aime beaucoup aller aider sur la ferme, tu vois. Pour l'instant, pour moi, c'est pas une contrainte, c'est pas une corvée, c'est pas... Alors, je sais pas si je te tiendrai le même discours dans 10 ans. les personnes qui m'ont écouté vont peut-être se dire, oh là là, les utopistes, réinterview là, dans 2-3 ans, te dira peut-être plus la même chose. En tout cas, j'aime ces moments-là. Je trouve que, tu vois, moi, par mon boulot, j'arrête pas, en fait. Je suis toujours à fond, tout va toujours très vite, je suis à 1000 à l'heure. Du coup, quand je prends ces temps-là à la ferme avec Thibaut, c'est des temps plus calmes, les animaux t'apaisent, tu vois, c'est des moments, tu peux prendre le recul, t'es un peu plus terre à terre avec les choses, c'est des moments plus calmes, moi, je trouve. Et puis, ça me permet aussi de comprendre ce qu'il fait. Je peux pas me permettre de lui dire, oh là là, t'as vu l'heure, t'es encore pas rentrée, j'ai mangé toute seule, et j'ai fait ci, j'ai fait ça, et t'étais pas là. Je peux pas me permettre de lui dire ça si j'ai pas notion de ce qu'il fait, de ce qu'est la charge de travail qu'il a, de ce que ça représente. Enfin, tu vois, d'aller avec lui sur le terrain, ça te permet de te prendre conscience, de dire ok, attends, à deux, on a fait ça en tant de temps. Alors imagine quand il est tout seul. Tu vois, ça permet aussi de comprendre ce qu'il fait. Et puis je préfère aller l'aider que d'attendre. Tu vois, d'être à la maison, de l'attendre. Si je peux aller l'aider, autant l'aider. C'est une manière aussi de le soutenir. Ça nous permet d'avoir un moment ensemble, mais aussi de le soutenir et de l'accompagner. Donc ouais, non, pour l'instant, j'apprécie d'aller à la ferme.
Oui, puis c'est aussi du temps passé à 2 et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des périodes où c'est plus compliqué de se voir et ça permet aussi, dans ces moments-là, de se retrouver aussi un peu. C'est vrai. Alors maintenant que nous te connaissons mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple. Comment et quand as-tu connu ton conjoint? Avec Thibaut, ça fait en fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On est dans la même bande de copains depuis 10 ans, parce que petit village, donc petite bande de potes tous ensemble depuis un petit moment. Donc ça fait 10 ans qu'on se côtoie, mais ça fait presque 3 ans que l'on est en couple, qu'on est ensemble. Quels ont été tes premiers ressentis sur le fait qu'il souhaitait être agriculteur? Comme je viens de te dire, vu que ça fait plus de 10 ans que je connaissais Thibaut dans un cadre amical, ça fait 10 ans que plus de 10 ans on est tous au courant que Thibaut veut reprendre la ferme, qu'il a ce projet. Déjà, c'était quelque chose, tu vois, que je suivais déjà auparavant. Donc, en m'engageant avec lui, je savais, je savais où il allait me mener, je savais où on allait. Alors, je te dirais que ça peut autant m'effrayer que m'enthousiasmer. Il y a les craintes de tout ce qu'on entend autour de l'agriculture et de ce qu'est le métier d'agriculteur. D'un autre côté, je pense qu'il faut essayer d'avoir une communication un peu plus positive de l'agriculture et donner une autre image de l'agriculture. Et Thibaut est aussi sur cette optique-là. Donc, je fais confiance et on met tout en place pour que tout fonctionne pour lui et que plus ça sera fluide et plus ça sera un bonheur pour lui ce travail et non pas une contrainte, plus il y aura un équilibre aussi pour nous dans notre vie de couple, dans notre vie de famille. Enfin, voilà. Je pense que c'est un ensemble. Qu'est-ce qui, toi, te faisait peur ou t'attirait vers ce métier? Et est-ce que tu en as discuté un peu avec lui? Comment est-ce que lui, il voyait les choses ou il te rassurait par rapport à ça? Ce qui pouvait me faire peur, comme pour toutes, je pense, c'est l'absence. L'absence qui ne soit pas souvent là, de se retrouver toute seule. Et les plus, je te dirais, le cadre de vie. On a quand même un joli cadre de vie, on vit en montagne, on est une maison, on est entouré de prairies, on a quand même un chouette cadre de vie. Et puis malgré tout, malgré leur absence, il y a aussi des moments où quand ils sont là, ils sont là. Je veux dire, les midis, il peut rentrer manger avec moi, le soir, il est avec moi, il peut être là en début d'après-midi pour prendre un café. Donc ça, c'est aussi des petits plus. Et oui, on en a parlé avec Thibaut. On communique beaucoup avec Thibaut. On parle énormément. Tu vois, il y a encore pas longtemps, il m'a dit, mais c'est vraiment avec toi que je parle le plus. On parle beaucoup, autant de nos peurs, de nos doutes, de ce qui convient pas. Donc oui, je lui dis oui, ce qui peut m'inquiéter, ce qui peut me faire peur. On en parle vraiment sans tabou et sans gêne. Et il écoute, il entend et réciproquement aussi, j'écoute quand il m'explique que ça sera pas possible, que ça, ce sera comme ça. Et voilà, on est vraiment dans une écoute et une communication. On communique vraiment beaucoup. Et tu parlais donc de pouvoir manger avec toi, de prendre un café. Est-ce que vous habitez sur l'exploitation ou est-ce que vous êtes pas loin? Est-ce que c'était un choix de votre part? Alors, on habite, comme je disais, vu qu'il reprend 2 exploitations, en fait, on habite au milieu des 2 exploitations, mais c'est tout comme on est à 160 mètres de l'exploitation de ses parents. Est-ce que c'est un choix? J'ai envie de te dire qu'on m'a un peu imposé. On m'a un peu imposé, de toute façon, c'est bien. On ne peut pas habiter à 15 ou 20 km de la ferme, c'est pas possible, surtout avec des laitières. Quand on s'est mis ensemble avec Thibaut, il venait juste d'acheter la maison, donc je me suis greffée au projet. En fait, c'est un tout petit hameau, on a à peu près une dizaine de maisons, dont la moitié sont de sa famille. Donc on a entouré des oncles, des tantes de ses parents. On vient de finir la maison, on se projette pas dans cette maison pour peut-être 15, 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on y est bien, et si on a l'opportunité d'avoir une autre maison autour du hameau, pourquoi pas. Je suis très bien là où on est, j'apprécie là où on habite. Ça marche. Et du coup, donc ta belle famille est géographiquement proche. Est-ce que ça te faisait peur? Quels sont tes rapports avec ta belle famille? Alors oui, ça c'est quelque chose de plus compliqué. Dans un premier temps, je te dis pour moi. En fait, je me rends compte que c'est pour nous. En tout cas pour nous avec Thibaut. On s'entend très bien, il n'y a pas de souci avec la belle famille. C'est plus d'un point de vue, tu vois, je trouve de l'intimité, les uns et les autres voient quand on reçoit du monde, quand on est absent. Ça c'est quelque chose de plus compliqué pour nous deux. Après, voilà, il y a un respect de chaque côté. On va pas, personne n'est intrusif avec personne, personne n'arrive à l'improviste chez les uns ou chez les autres. Voilà, il y a un respect sur ça avec mes beaux-parents et même avec le reste de la famille de Thibaut, il n'y a pas de souci sur ça. Mais voilà, tu vois, cette part un petit peu d'intimité qui peut te manquer. Je comprends, oui. Forcément, tu vois un peu ce que fait les uns les autres, quoi. C'est ça. Vous n'avez pas d'enfants à l'heure actuelle. Est-ce que vous en voulez? Est-ce que tu as des hâtes par rapport à ça et à te dire que tu vas élever tes enfants dans un milieu rural et que ça va être chouette, qu'ils ont la proximité avec la ferme? Est-ce que tu as des craintes sur peut-être une absence de Thibaut pendant ces périodes-là, pendant l'arrivée des enfants et puis l'organisation familiale derrière? Quelles sont vos réflexions par rapport à ça? Alors effectivement, on n'a pas encore d'enfants et ça a été un sujet un peu compliqué, un peu tabou entre nous, voilà, ces les derniers mois. Parce que du fait de l'installation de Thibaut, en fait, s'installer, c'est hyper énergivore, c'est beaucoup de dossiers, c'est beaucoup quand même de stress, c'est pas anodin. Et le fait de se projeter avec une famille, c'était compliqué pour Thibaut. Donc là, à force d'en avoir parlé, voilà, on a éclairci un peu tout ça. Donc oui, c'est bien notre projet
d'avoir des enfants. Tu vois, on sera pas une famille nombreuse, hein. Ça, on est bien en raccord l'un et l'autre sur ça. S'il y a un enfant, déjà, on sera très, très heureux et très content. Moi, je serais vraiment heureuse d'avoir un enfant issu d'un papa agriculteur, enfin, issu du milieu agricole, qui grandit dans ce milieu-là. Parce que c'est quand même un G4 de vie. Tu as aussi de belles valeurs. La valeur de la famille, du travail, du respect de la terre, de la nature, enfin, tu vois, tout ça. Donc ça, je suis plutôt contente. Un peu inquiète sur le décalage qu'il pourrait y avoir aussi. Tu vois, nous, on habite une petite commune, donc ça sera un enfant qui sera dans une école communale où ils sont tous rassemblés du CP au CM2, tu n'as que 2 classes, hein, donc tu vois, plus le passage sur les classes supérieures, tu vois, au collège, tout ça, d'arriver dans un monde un peu plus urbanisé, d'aller en ville, ça me ferait un petit peu plus peur, tu vois, que mon enfant soit décalé, qu'il se sente en décalage des autres. C'est quelque chose où on serait méfiants tous les deux avec Thibaut. Et un peu plus peur, oui, sur le rythme et l'absence de Thibaut. Et parce que aussi par mon travail qui me contraint à des horaires assez... Voilà, je pars tôt, je rentre tard, Thibaut est aussi absent, il faudra un moyen de garde, et pour autant, tu fais pas un enfant pour qu'il soit tout le temps gardé et élevé par une nounou, par une crèche ou par des grands-parents. Moi, je veux vraiment que autant mes parents que mes beaux-parents aient plaisir à avoir notre enfant et que ce soit pas une contrainte et que ce soit pas tout le temps eux, voilà, tu vois, qui le gardent pas tout le temps. C'est quelque chose que j'appréhende, j'appréhende un peu de me retrouver seule un peu à tout gérer, mais bon. D'autres s'en sont sortis. J'espère qu'on s'en sortira. Et puis, bah voilà, c'est peut-être à ce moment-là, tu vois, que je vais revoir mon temps de travail. Dans ces cas-là, tu vois, quand tu es qu'un agriculteur et que tu as une vie de famille, qu'il y a un congé mater à prendre, tu sais lequel des deux va être concerné, quoi. Donc, ça va être plus nous, les femmes, qui allons réadapter notre temps de travail parce que nous, les garçons ne peuvent pas, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, ça serait un peu plus le point noir. Le temps, réaménager le temps et ça, avoir une autre organisation. Ok. Ça sera plus l'organisation de problème. Le sujet est quand même un peu désamorcé et après, vous verrez bien au fil de l'eau comment ça se passe. Exactement. Comment est-ce que vous trouvez vos moments de couple à côté donc du travail à la ferme? Tu viens de faire l'année de ce qu'ils appellent la chambre d'agriculture de transition-installation, c'est-à-dire que depuis toute l'année 2024, il était sur exploitation familiale dans le cadre de la reprise. Donc en fait, tu reprends, t'es comme un salarié, t'es comme un futur associé, voilà. En fait, il est sur la ferme là vraiment depuis 1 an. Mais auparavant, il a travaillé un petit peu à droite à gauche, Thibaut, tout ce qui est autour de l'agriculture, hein. Mais il était viticulteur. Donc ça nous a permis en fait de beaucoup profiter avant qu'il arrive à la ferme, parce que le statut de salarié te permet d'avoir des congés, d'avoir des week-ends, voilà. Donc on a beaucoup profité avant, en sachant que l'installation allait arriver, qu'on allait avoir des changements de vie à partir de 2024. On savait tout ça, donc on a beaucoup profité avant. Et là, maintenant qu'il y a la ferme, on essaye d'avoir le peu de temps que l'on peut avoir vraiment tous les deux. On fait en sorte qu'il soit vraiment constructif, tu vois, qu'on passe vraiment un moment. On est passionnés tous les deux, on aime beaucoup la course, le trail, les randonnées, tout ça. Dès qu'on peut avoir un moment de 3 heures ou un dimanche après-midi, on le prend pour tous les deux et puis on va aller se balader, on va aller courir. On essaye d'avoir vraiment des moments constructifs et des moments pour nous, tu vois, à nous. Mais on est aussi hyper vigilant sur le fait qu'on veut garder une vie sociale, d'avoir des temps off aussi, mais pour pouvoir recevoir, pour pouvoir voir les copains. Tu vois, on veut pas être coupé, pas se renfermer que dans le boulot, dans ce milieu agricole et continuer de voir. On a la chance d'être hyper bien entouré, on a une super bande d'amis, de copains. Continuer ces moments-là, tu vois, malgré la fatigue, malgré le fait que nous, on a un peu un rythme décalé des gens qui nous entourent, parce que la plupart vont travailler du lundi au vendredi, puis ils sont en week-end le vendredi soir. Nous, non, tu vois, Thibaut va être à la ferme, moi, je vais être d'astreinte sur les tournées. On se dit que malgré la fatigue, pour l'instant, il faut garder ces moments et pas se renfermer et garder une vie sociale. Pour nous, c'est hyper important. Et est-ce que ça, par rapport à son installation, ça te fait peur? Comment est-ce que vous allez vous organiser là-dessus pour continuer d'avoir ces instants ensemble? Ouais, ça me fait peur. Ça me fait un peu peur parce que pour l'instant, voilà, on arrive à fonctionner comme ça. J'ai la chance de pouvoir, pour l'instant, ne faire qu'un week-end sur 2, ne travailler qu'un week-end sur 2. On sait que le week-end où je travaille pas, tu vois, c'est un peu plus moi qui vais m'adapter à lui, dire attends, là après le repas, t'as un moment, on va prendre peut-être 1 heure tous les deux, mais pour l'instant, ça va fonctionner comme ça et on verra dans le temps comment on arrive à s'organiser, mais je pense vraiment qu'on sera vigilant sur ça, autant l'un que l'autre. Par rapport aux vacances, est-ce que vous avez la bougeotte? Est-ce que ça te fait aussi un peu peur là-dessus de te dire on va beaucoup moins partir? Comment est-ce que tu envisages les choses sur le sujet des assez tabous des vacances? Alors, quand ma famille et Thibaut vont entendre cette question, ils vont rire. Oui, j'ai la bougeotte. J'ai bien la bougeotte. Comme je te disais, on a beaucoup profité avant, on a beaucoup voyagé. Et sur l'avenir, là, tu vois, on a pu partir 6 jours là, là récemment. Et tu vois, je pense que j'ai acté, j'ai compris que
tu vois, tout ça, ça sera plus forcément possible de cette manière-là. On se dit que ça sera possible, et on fera en sorte que ce soit possible d'avoir peut-être pas de si longues vacances, tu vois, de pas pouvoir prendre 8-10 jours consécutifs, mais peut-être d'avoir 2-3 week-ends dans l'année où tu peux partir, ne serait-ce que 2-3 jours, 48 à 72 heures pour décrocher un peu, pour couper un peu. On a la chance aussi, mon beau-père qui est passionné par sa ferme et par ses animaux, qui est le vrai agri, et que tu vois, je pense qu'on pourra s'appuyer sur lui de temps en temps dans l'année pour lui dire est-ce qu'on peut un jour ou deux, est-ce que vous pouvez nous remplacer, sans que ça soit une contrainte pour lui et sans s'appuyer sur lui. Tu vois, je veux pas que ça lui soit des choses imposées, je veux qu'il le fasse avec plaisir, avec envie. Et puis il y a le service de remplacement, on est entouré de copains aussi agriculteurs, donc tu vois, on peut se remplacer les uns les autres, tout le monde n'est pas en lait, donc on peut se remplacer les uns les autres. Après, c'est des moments que je réadapterai, partir ou avec des copines, ou peut-être après, justement, peut-être que je serai amenée à partir avec les enfants toute seule, des fois. Enfin, tu vois, ça, j'en suis consciente. Je dis pas que c'est quelque chose que j'idéalise, mais j'en suis consciente. Je sais que ça va faire partie du jeu. T'as déjà une petite idée là-dessus. Tu parlais de recevoir. Est-ce que vous avez des amis et de la famille autour de vous? Est-ce que tu te sens plutôt bien entourée ou parfois isolée? Comment est-ce que tu qualifierais votre vie sociale? Ah non, on est hyper entourés. On est vraiment entourés. Tout ça, c'est encore plus renforcé. L'installation de Thibaut, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. En fait, on a eu le soutien. Les amis, les copains nous ont vraiment soutenus. On est vraiment entourés, on n'est pas isolés. Et puis en plus, ce qui est intéressant, enrichissant, c'est que on n'a pas que des amis issus du milieu agricole. Tu vois, on va avoir de tout. On va avoir des amis qui travaillent dans tous les milieux. C'est assez mélangé socialement, et c'est ce qui est intéressant. Pour l'instant, tu vois, on n'est pas isolés, et comme je te le dis depuis le début, c'est quelque chose de très important pour nous, et on fera en sorte que. Et tu vois, moi, je le dis régulièrement à nos amis, à notre entourage, n'hésitez pas à nous dire attention, rappelez-vous, vous vouliez pas être isolés, vous vouliez pas. Attention, on vous voit moins, vous êtes, tu vois, plus renfermés, ou vraiment, ça, je le dis ouvertement à nos proches, de bien nous dire, d'oser nous dire les choses, tu vois, et que nous, on soit capable de les entendre. Et peut-être de leur dire merci. Merci de nous avoir réveillés. Effectivement, là, on était en train de devenir ou de faire ce qu'on ne voulait pas, quoi. Et au niveau de la famille, on est bien entouré des deux côtés, et on a la chance que tout le monde soit à proximité aussi au niveau de nos familles. Tout le monde habite dans le secteur. Ouais, ça marche. Ouais, c'est des choses qui font écho, de toute façon, de voir certains amis dans le milieu de l'agriculture qui vivent soit des difficultés, soit des périodes très compliquées où on leur dit mais là, faut qu'on vous voit, faut que vous sortiez, de faire prendre aussi un peu conscience aux amis proches. C'est un peu le rôle aussi dans l'amitié de se soutenir, et puis de se dire quand on voit des personnes s'isoler, en effet. Tu m'avais confié que tu avais eu des discussions avec d'autres femmes d'agriculteurs près de chez vous. Qu'est-ce que tu en avais tiré? Est-ce que c'est toi qui étais à l'initiative de ça? Quelles informations tu souhaitais retirer de ça? Qu'est-ce que tu en retiens de ces conversations? Effectivement, tu es allée voir les femmes des agriculteurs autour. En fait, je suis de nature assez curieuse, et tu vois, sans vouloir être intrusive, mais de nature plutôt curieuse. Et donc, il y a 3 ans, quand on s'est mis ensemble avec Thibaut, que voilà, le projet se mettait vraiment en route de la reprise de la ferme. Moi, au début, je me suis dit, waouh, ok, tu sais ce qui t'attend plus ou moins, mais finalement, ce qu'on voit et ce que je vais vivre, voilà, comment ça va se passer. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, il faut que je demande aux femmes autour de moi, quoi, comment elles le vivent. Et puis, tu vois, entendre leur vécu, et ce qu'elles peuvent te dire, ne fais pas. Enfin, tu vois, après, tu filtres tout ça, mais j'avais besoin d'entendre. Et donc, je suis allée voir les femmes des agriculteurs autour, et ça a été hyper intéressant, hyper touchant. Humainement, c'était vraiment intéressant. Et de ces rencontres, tu vois, moi, je me suis vraiment aperçue. Enfin, je trouve qu'on est la première génération où on dit attends, moi, je veux rester indépendante. Hein. Je veux pas être je veux pas faire de GAEC, je veux pas m'installer 24/24 avec toi. Enfin, alors, ça dépend qui, hein, puis il y en a d'autres où c'est pas une contrainte, mais tu vois, je trouve qu'on est vraiment la première génération, parce que des femmes que j'ai pu voir là autour de chez nous, c'est toutes des femmes des années 60 jusqu'à maximum 75-80, tu vois. Et elles ont pu avoir un boulot avant, et elles se sont arrêtées pour aller rejoindre leur mari, pour intégrer un GAEC, parce qu'il y avait un enfant, et puis 2, ou parfois peut-être 3, puis c'est compliqué, donc c'est plus simple de s'arrêter, puis d'être sur place à la maison, à la ferme. Tu vois, c'était touchant. J'ai le souvenir d'une personne en particulier, tu vois, qui te dit moi, du coup, j'ai eu l'impression de perdre un petit peu aussi ma liberté. J'aimais ce que je faisais, j'aimais mon boulot, et puis du coup, je me suis retrouvée là. T'as ce côté où ça a été une contrainte pour des femmes, t'as pas envie de schématiser, d'avoir la même chose, tu vois, de vivre la même chose.
pour d'autres, finalement, elles ont été épanouies. Tu les vois épanouies encore aujourd'hui. C'est intéressant parce que tu vois, il y a aussi les belles familles, ça aussi, ça a changé. Tu vois, moi-même, mes beaux-parents aujourd'hui sont pas les beaux-parents de la génération d'avant qui représentent nos grands-parents à nous. Je pense qu'il y a aussi un changement générationnel et, qui est assez important. Et ouais, c'était quelque chose de très intéressant de voir ces femmes autour de chez nous. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, bah c'est un peu ce que je ressens en faisant tous ces témoignages, même si bon, les témoignages que je fais sont beaucoup de notre génération actuelle. J'ai un peu de mal à aller vers les autres générations pour le moment, rencontrer différentes femmes avec chacune des situations différentes, chacune des envies différentes. C'est hyper enrichissant. Je comprends complètement ta démarche. Pour conclure notre échange, aurais-tu un conseil à partager avec une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? Je dirais ne pas s'oublier. Je pense ne pas s'oublier, garder des temps pour soi, toujours garder en tête ce qui nous anime et ce qui nous rend heureuse. Et puis ne pas s'isoler. Je crois que ça, c'est hyper important. Ne pas s'isoler. Prendre des temps pour soi, ne pas s'isoler et ne pas s'oublier. Donc, tout simplement. Et puis se dire que, certes, le métier d'agriculteur, c'est un métier peut-être difficile, avec des contraintes, mais il faut aussi voir le positif. On a des jolis cadres de vie, comme je disais. Ils sont quand même le gardien aussi de nos paysages, nos maris. Ils nous permettent de voir tout ça autour de nous. Donc voilà ce que je dirais, je crois. Voir le positif. C'est vrai qu'on parle souvent des contraintes, des difficultés liées à ce métier. Désormais, je conclus les épisodes avec cette question. Qu'est-ce qui, selon toi, t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? D'avoir un conjoint qui travaille la terre, je trouve ça beau, tu vois, quand tu te balades, quand tu te promènes, tu dis, comme je viens de te dire, c'est garder nos paysages, quoi. Je me dis, c'est grâce à eux que c'est beau, tu poses tes yeux, c'est joli, quoi. C'est pas... Les terres sont cultivées, sont travaillées, et ça, je suis fière. Je suis fière de lui. Ouais, je suis fière de ça, et j'ai pas de honte de te dire que j'aime un agriculteur. Eh ben, c'est une super conclusion à notre échange. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, merci Marion de faire ces podcasts, merci de nous laisser une place et de nous laisser témoigner dans ce milieu qu'est l'agriculture et vraiment merci à toi. Merci pour cette initiative. On se retrouve 6 mois après notre interview. Lors de l'écoute de l'épisode, tu m'as dit que pas mal de choses avaient changé. Alors je m'étais dit que ce serait intéressant de le partager aussi avec toutes les autres femmes d'agriculteurs et puis les personnes qui nous écoutent. Et oui, effectivement, en fait, quand on avait échangé ensemble, Thibaut n'était pas encore installé tout seul. Et là, c'est chose faite depuis le 1er janvier. Donc je suppose que maintenant, tes attentes ont été soit vérifiées, soit adaptées ou contredites. Est-ce qu'à l'écoute de l'épisode, il y a des choses où tu t'es tout de suite dit « Ah, c'est drôle que j'ai pu penser comme ça, que ça allait se passer comme ça » et qui sont finalement dans la réalité assez différentes? Oui, alors en fait, si tu veux, l'année passée, déjà sur l'exploitation, Thibaut, il avait encore la présence de son papa, aussi encore de sa maman. Ils étaient tous les trois sur l'exploitation. Là, maintenant, il est tout seul. Entre ce qu'on avait un petit peu imaginé et ce qui se passe vraiment, forcément, tu t'imagines qu'il y a eu des changements. Alors déjà, si tu veux, pour l'accompagner sur les 3 premiers mois, vu qu'il était tout seul et qu'il y avait quand même une grosse charge administrative par son installation, par le rachat du bâtiment aussi, puisque comme je t'avais expliqué, Thibaut rassemble 2 exploitations en une. Donc il y avait aussi beaucoup de démarches administratives, beaucoup de rendez-vous avec les artisans, tout ça. Moi, au niveau de mon boulot, j'ai réduit sur la période de janvier, février, mars pendant 3 mois. Avant, j'étais à peu près à 17 à 21 jours par mois avec 2 week-ends. Et là, sur les 3 premiers mois, sur le premier trimestre, j'ai réduit. Je suis passée à 8-10 jours de travail par mois avec un seul week-end pour être présente avec lui sur la ferme, pour aider à s'organiser, l'aide administrative, tout ça. Déjà, c'est quelque chose qui a été bien accueilli aussi par mes collègues. Elles l'ont bien entendu, elles l'ont bien accepté. Parce que tu vois, elles auraient pu me dire je suis que remplaçante, donc elles auraient pu me dire écoute, pars avec tes vaches. Et puis, pas du tout, c'est quelque chose qui a été bien accueilli et j'étais bien soutenue par mes collègues. Donc ça a été hyper chouette de leur part. Et donc du coup, voilà, sur la ferme, je me suis retrouvée un peu plus présente que prévu. Pas par obligation, pas par contrainte, absolument pas. C'était une manière pour moi d'épauler Thibaut et de le conforter dans son choix et de lui dire tu vas y arriver. Et à 2, on va être plus fort et après, hop, tu pourras rouler tout seul. C'était un peu une manière de le soutenir parce que voilà, ce projet, ça l'engage lui, c'est son aventure, mais malgré tout, ça nous embarque aussi un peu tous les deux. Ça changeait aussi notre rythme de vie à tous les deux. Donc je l'accompagne sur la ferme, donc mes jours de repos, en fait, je vais tous les matins à la traite avec lui. Donc moi, j'assure les 2, voire 3 premiers tours toute seule pendant que lui, il racle, il prépare l'alimentation et tout ça. Et après, je m'occupe des génisses et des veaux et je repars. Donc je suis à peu près avec lui sur la ferme de 6h30 jusqu'à... Enfin, on arrive à 7h, de 7h jusqu'à 9h30.
Et ensuite, j'y retourne le soir, de 5h jusqu'à 19h, pareil, pour aider à la traite, à l'alimentation des génisses et des veaux. Puis ça nous permet aussi de passer un temps ensemble. Ça nous a permis aussi de réorganiser au niveau du rythme qu'avaient mes beaux-parents. Ils avaient fonctionné d'une certaine manière pendant 30-40 ans. Et puis nous, on a réorganisé un petit peu à notre manière aussi. C'est quelque chose de bien aussi, tu vois. Chaque génération, je pense, à son organisation. Ça a été cool, ça a été plutôt sympa de le faire ensemble, de trouver un équilibre sur ça ensemble, quelque chose qui correspondait à Thibaut. Pour qu'il ait du temps un peu en dehors de la ferme aussi. Donc il y a eu pas mal de changements. Je pensais pas être autant présente et impliquée sur la ferme. Je comprends bien. Et du coup, tu as un peu formé, enfin, comment est-ce que tu as pu apprendre, parce que ton métier étant donc très différent de celui-là, est-ce que il t'a un peu formé sur le tas pour pouvoir l'aider de manière efficace assez rapidement? Ouais, complètement, parce que alors, autant te dire qu'une griffe pour brancher des triangles, je ne connaissais pas. Donc oui, Thibaut m'a tout expliqué. Mon beau-père aussi. Alors en fait, Thibaut m'a beaucoup expliqué, lui, sur tout ce qui était sur la pratique. Tu vois, il m'a appris, très après, t'as pas besoin, voilà, une fois qu'on te montre 2-3 fois, tout ce qui était aussi sur les protocoles pour l'asepsie, pour tout ça, pour le nettoyage, etc. Donc sur tout ça, et mon beau-père, lui, de l'autre côté, m'a plus aussi expliqué au niveau de tout ce qui était repro, génétique, surveillance du cheptel, tu vois, des petites choses comme ça qui se transmettent. Donc je suis formée sur le tas. Je suis une petite apprentie, tu vois. Et ça va, ça te plaît? Enfin, je veux dire, tu le fais pas par contrainte, c'est parce que tu as aussi envie de passer du temps avec lui et pouvoir l'aider. Non, c'est absolument pas une contrainte du tout. Puis à partir du moment où ça en deviendra une, je lui dirai vraiment à Thibaut. Lui, il est bien au clair sur ça aussi. On est toujours sur la même philosophie où j'aime mon boulot et je veux absolument garder mon boulot à côté. C'était vraiment pour la compagnie. Ouais. Et non, j'aime vraiment ça. Et bon, il a de la chance aussi que ça matche avec les bêtes. Parce que je pourrais détester les vaches et ça serait un sacré problème. Mais non, pas du tout. Tu vois, ça reste quelque chose qui m'apaise. On arrive à travailler ensemble, ce qui était aussi un joli challenge parce qu'en couple, on n'est pas forcément fait pour travailler ensemble. Tu vois, ça peut être quelque chose de compliqué. C'est différent que de se retrouver le soir dans le canapé, devant la télé. Hein. Quand tu travailles ensemble, c'est pas du tout la même chose. Ah ouais, bien sûr. C'est vraiment quelque chose de particulier, je dirais. Mais écoute, on est plutôt vraiment en harmonie. Ça nous a fait rire. Tu vois, on en a parlé avec des amis le week-end passé. On pensait pas pouvoir s'entendre comme ça au boulot. En fait, ça se passe très bien. On est vraiment sur la même idée. Et tu vois, même avec notre façon de travailler avec les bêtes, on est vraiment tous les deux sur le calme, la bienveillance. On travaille calmement. Et du coup, on apprécie de travailler tous les deux. Ouais. C'est pas une contrainte ni pour l'un ni pour l'autre. Ok, trop chouette. Et ça, c'est une situation qui est temporaire, là, le temps de vraiment le lancer, ou comment est-ce que vous pensez pérenniser ça? Non, là, c'est vraiment temporaire. Alors, en plus, là, si tu veux, les bêtes étaient en bâtiment, donc c'est un peu plus compliqué quand tout le monde est dedans. Donc là, c'était vraiment pour l'accompagner sur les premiers mois, le temps de tout lancer, qu'il trouve un peu son rythme, son organisation. Là, les beaux jours arrivent, les bêtes vont ressortir, ça va être plus simple. Voilà, t'as moins de travail pour aller lâcher dehors, donc ça sera moins compliqué. Donc non, là, je vais reprendre moi mon rythme. À partir du mois d'avril, tu vois, j'ai repris mon roulement habituel au niveau du boulot. Un jour de repos ne sera pas forcément un jour à la ferme, parce que il me faut aussi du temps un peu pour moi. Égoïstement, il faut aussi un petit peu de temps pour ça. Moi, j'ai aussi, par mon boulot, une charge administrative et tout ça, donc je peux pas toujours être là pour Thibaut. On va fonctionner comme ça. Et tu vois, c'était pas mal aussi de débuter avec lui et de ne pas connaître et ne pas être issu de tout ça. Parce que si tu veux, vu que je connaissais rien, je posais plein de questions. Et du coup, des fois, ça a permis aussi de réadapter ou de réajuster des choses, de dire, mais ok, mais pourquoi tu fais ça comme ça en fait? Pourquoi tu fais pas plutôt dans ce sens? Ou pourquoi t'as pas mis ça en place pour ça? Et du coup, c'est bien parce que ça nous a permis de réaménager des choses, de réadapter des choses, de communiquer, parce que tu vois, ils communiquaient pas forcément avant sur la ferme. Et là, tu vois, de mettre des tableaux en place, voilà, il y a ci, il y a ça. En fait, de rendre, je disais à Thibaut, il faut que ce que tu fais soit délégable. C'est-à-dire que moi, demain, t'es absent, et de me dire, ok, mais Thibaut, comment il faisait pour ça, pour ça. Ça, du coup, on a mis les choses en place, c'est plutôt sympa. Est-ce que du coup, avec ces petits changements, ces petits ajustements, est-ce qu'il y a des choses entre le passage des parents de Thibaut à Thibaut qui vont du coup changer fondamentalement, ou juste des petits ajustements sur la ferme? Non, je te dirais que ça a quand même changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses dans l'ensemble. Alors déjà, au niveau de la réadaptation, du réaménagement, tu vois, je pense que ça a été une réorganisation peut-être un peu compliquée pour mes beaux-parents, pour mon beau-père, qui lui est toujours plus présent sur la ferme. Accepter avec le temps. Si tu veux, je pense que pour eux aussi, ça a été une page qui se tourne. Tu as passé 40 ans de ta vie quotidiennement avec tes bêtes, à faire des choses. Et du jour au lendemain, tu as des jeunes qui arrivent qui te disent « Coucou, on arrive chez vous », puis en plus, on rechange tout. Donc ça, c'est quelque chose, et je l'entends complètement. Je pense que c'est vraiment dur. Il faut que Thibaut aussi se dise que plus tard, ça peut lui arriver lui aussi. Ouais. Et après, je pense que est-ce que c'est bénéfique ou pas? Parce que tout ce qui change, je sais pas, on verra. Si on produit toujours autant de lait, si on n'a pas plus de maladies ou autre. Voilà, je pense qu'on fait partie d'une génération où on veut garder une vie sociale, on veut continuer un peu à avoir un train de vie presque normal, tu vois.
Donc c'était des choses par contre nécessaires à mettre en place à nos yeux, en tout cas, pour Thibaut et pour nous. Ton lien avec ta belle famille, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de t'intéresser, de poser des questions, le fait que ton beau-père te forme aussi? Peut-être qu'il a vu encore plus d'intérêt, que tu avais toi, à la ferme et ça peut aussi, rapprocher. Tout comme le fait d'apporter des changements aussi sur la ferme, tu disais que ça pouvait le perturber, ça peut aussi mettre un peu de distance. Ça a été plus compliqué. La passation avec Thibaut a été compliquée, les changements ont été compliqués. Je pense que ça a quand même mis une distance. Il ne faut pas qu'il s'installe dans le temps parce que tu peux pas mettre une distance pour une cause professionnelle. En fait, si tu veux, c'est quelque chose qui se passe dans une sphère familiale. Mais du coup, on oublie le fait que ce soit de la famille, ça passe que sur du pro. Et quand tu prends le recul, tu te dis, mais tout ça pour une ferme. En fait, si on avait été des gens de l'extérieur, donc ça, c'est plus compliqué. Et bah, tu sais, mon beau-père, il a 68 ans, donc on fait partie de cette génération pleine de pudeur, où on ne dit pas forcément les choses. Donc, je sais pas trop comment il le perçoit. J'espère qu'il me dirait les choses si ça lui convenait pas, ou si j'étais trop invasive ou trop intrusive. Je me dis que s'il me donne aussi des informations et qu'il essaie de m'expliquer les choses, c'est qu'il y voit plutôt d'un bon œil, oui. S'il te forme et qu'il a de l'intérêt à t'aider, à t'expliquer les choses, c'est que déjà, il y voit quelque chose de positif. Oui. Bah, j'espère en tout cas. Et pour ma belle-mère aussi, j'espère qu'elle voit pas le fait de quelqu'un qui prend la place, tu vois. Personne ne prend la place de quelqu'un d'autre. Donc là aussi, je pense qu'il y a plus de pudeur aussi, mais c'est une autre génération. Autant nous, on arrive plus facilement peut-être à se dire les choses. Et puis ça reste ma belle famille, en plus, si tu veux. C'est pas mes parents, donc tu t'as pas la même attitude avec ta belle famille qu'avec la tienne famille. Oui, bien sûr, évidemment. Dans l'épisode, tu nous partageais pas mal le fait que vous êtes des bons vivants, bien entourés. Pendant une période d'installation, ça doit être encore plus compliqué. J'allais dire que même après, une fois installé, où on commence à avoir une routine et pouvoir se dire, OK, on se dégage du temps là, ou pas du tout d'ailleurs. Pendant cette période d'installation, comment est-ce que tu l'as vécu ça? Est-ce que ça vous a isolé un petit peu cette période-là ou pas spécialement? Non. Par contre, on a jamais fait autant de siestes de notre vie, je crois. Alors non, on a voulu continuer comme on l'avait dit, puis comme on a toujours dit à nos copains qui nous ont hyper soutenus sur l'installation de Thibaut, là, vraiment, parce que Thibaut, ça a été vraiment compliqué pour lui. Et on a vraiment été soutenus, et donc on a continué de passer des moments avec eux, on a continué de dispo pour eux. Mais par contre, on a passé plus d'un dimanche après-midi à siester, oui. Ça, ils ne le savent pas forcément, mais c'est des super bons moments dont on a besoin aussi. Donc, on les maintient. Et là, tu vois, sur l'année, on a des mariages, il y a des choses de prévues. Donc, on a pris le service de remplacement. En plus, on a 2 jeunes sur la commune là qui font les services de remplacement, qui sont au top. Donc, on laisse la ferme en toute confiance. Thibaut est vraiment serein. Tu vois, on se fait remplacer pour profiter des moments, même des moments festifs, et être là 100% et pas avoir la tête ailleurs ou s'absenter, partir, revenir parce qu'il y a la traite, parce qu'on essaye de vraiment y faire attention. Est-ce que tu as d'autres points en écoutant l'épisode qui t'ont fait un peu tilt où tu t'es dit, du coup, c'est différent? Bah, tu vois, vraiment, voilà, il y a le fait d'autant s'impliquer sur la ferme. Nos moments à deux aussi, ils ont quand même changé. Tu vois, je te disais qu'on faisait beaucoup de courses à pied, de rando et tout ça. Ça, le premier trimestre, là, c'est plus compliqué de vraiment prendre toute une après-midi pour... Donc, nos moments à deux, tu vois, on les a revus d'une autre manière. On s'oblige à faire un resto par mois que tous les deux, tu vois, un soir. On coupe vraiment. On prend plus de temps, peut-être plus par un ciné, pour aller voir un spectacle, pour aller voir des choses. Voilà. Tu vois, les temps sont moins longs. On peut pas avoir ou toute une journée ou toute une après-midi. Du temps en tout cas que tout se mette en place et que tout roule. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plus l'implication sur la ferme que je pensais pas autant... je pensais pas que ça allait être autant présent. Ok. Merci beaucoup pour ces petits ajustements et pour cette partie d'interview en plus. Merci à toi Marion, et puis peut-être à dans 5 ou 10 ans pour te dire où on en est. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!